Nous allons continuer ce que nous avons commencé hier dans l'étude générale du mystère de l'Esprit, à savoir le Saint-Esprit dans le ministère et, on peut dire aussi, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Nous étions arrêtés hier à la tentation de Jésus-Christ. Je ne veux pas m'étendre sur ce point, ne perdons pas de vue la ligne générale de notre séminaire, de notre semaine ici, la semaine que nous passons ici. Il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Toutefois, nous pouvons encore formuler cette observation que voici, Jésus résista à Satan, non pas en s'armant directement du pouvoir divin, il le pouvait, non pas, il s'était dépouillé, mais il résiste à Satan en homme rempli du Saint-Esprit. Ce qui est pour nous quelque chose d'important, n'oublions pas qu'il nous est dit que nous devons prendre le Seigneur Jésus et sa vie sur la terre comme exemple. Un homme rempli du Saint-Esprit, et il se sert de l'Écriture qu'il utilise dans la lumière du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit. Il dit à Satan, il est écrit. Là déjà, Jésus a vaincu le monde. Donc, par la parole de Dieu, on peut vaincre le monde. Il a vaincu le monde ayant vaincu son prince. C'est en effet ce que le Seigneur nous dira, et tout cela est pour nous sujet de réflexion, de bonne réflexion. Jean 16, 33, 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, il faut comprendre bien sûr ce que le Seigneur entend par le monde, plus exactement tout ce que l'évangile de Jean désigne par ce terme le monde. Le monde, c'est la société des hommes sans Dieu et sans espérance, c'est le théâtre sur lequel se jouent ces malheureuses, ces lamentables actions, scènes, les scènes que le Satan inspire et fait, dans lesquels il fait entrer les hommes, hélas. Jésus n'a pas été rempli du Saint-Esprit pour avoir la puissance des miracles seulement. Et pas cela, il s'en est défendu d'ailleurs, mais pour disposer en son humanité de la pleine sagesse de Dieu. Il a été fait, je le cite souvent, pour nous, une rédemption sagesse. Et pour accomplir l'œuvre de rédemption. L'onction que le Seigneur avait reçue, il est le Christ, donc loin de Dieu, l'onction agissait sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Prenons dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, le verset 17. Luc, chapitre 10, et verset 17. Prenons le verset 21. Chapitre 10, verset 21. En ce moment même,
Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et puis, on peut même finir ce passage, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Mais c'est surtout sur le début du verset 21 que je voulais m'arrêter. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il y a deux choses à noter à ce sujet. D'abord, en esprit, tressaillit de joie par le Saint-Esprit, mais cela dans son esprit d'homme, dans l'esprit de Jésus comme élément de sa personne humaine. Et je l'ai déjà dit, l'émotion, il tressaillit en esprit, il eut donc une émotion. Cette émotion, elle ne peut s'être formée, manifestée que par le moyen de l'âme de Jésus. Donc l'âme de Jésus tressaille de joie, mais ce qui est à remarquer et à bien noter, c'est que la cause de cette joie, de ce tressaillement de joie, est tout entière en l'esprit. Donc venant de l'esprit avec un grand T, venant de l'esprit de Dieu. Le Seigneur, en suivant les directions de l'esprit, vient de prononcer des paroles au sujet de la mission qu'avaient remplie les 70 disciples qu'il avait envoyés en Israël, et alors là, il a la représentation de l'excellence de ces choses, si bien que il a une joie dans son esprit. Nous avons vu que Marie elle-même, n'est-ce pas, connaissait la joie, la vraie joie, par son esprit. Et alors, cette joie lui communique une émotion, une grande émotion, venant de l'esprit. Alors, cela, nous le remarquons pour nous-mêmes. Les véritables joies doivent avoir pour cause ce qui, pour cause l'esprit, c'est-à-dire ce qui apparaît dans notre esprit par l'action de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu viennent former dans notre esprit des pensées, nous donne des lumières, des aperçus, et cela occasionne la joie, nourrit la joie. Et la joie peut s'exprimer par des émotions, bien sûr. Mais il ne faut pas que les émotions proviennent des choses de la terre. Nous avons une autre, puisque nous parlons des émotions du Seigneur, nous avons un autre passage en Jean, chapitre 11, et verset 33. 11, verset 33. Jésus, la voyant pleurer, il s'agit de Marie, sœur de Lazare. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému.
Voilà encore une occasion dans laquelle le Seigneur Jésus ressent une forte émotion. Et alors là, pour bien savoir, d'abord, le texte nous dit, il frémit en son esprit. C'est toujours la même chose, en son esprit. Merci beaucoup. Et le verbe du texte original signifie ceci, il frémit d'horreur. Là, il a eu une émotion dans un autre sens, il frémit d'horreur. Et dit, où l'avez-vous mis? Parce que le Seigneur Jésus et la mort ne peuvent pas aller ensemble. Avez-vous remarqué que chaque fois que le Seigneur Jésus s'est trouvé devant quelqu'un de mort, il ne l'a pas laissé dans la mort, il l'a ressuscité. Et comment voudriez-vous que il nous laisse dans la mort? Ça n'est pas possible. Le Seigneur Jésus et la mort, ça ne va pas ensemble. Alors là, n'est-ce pas, il a un frémissement d'horreur. Mais il va le ressusciter, ce mort-là. La joie, quand elle provient de l'esprit, c'est la joie parfaite, c'est la joie dont le Seigneur a parlé. Par exemple, au chapitre 16 de Jean et au verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Demandez, vous recevrez. Tout ce que nous recevons par le Saint-Esprit en notre esprit ne peut occasionner que la joie parfaite du Seigneur. La voilà, cette joie qu'il nous faut. Pas d'autre joie que celle-là, ne la mélangeons pas avec des joies profanes, c'est la joie qui nous est nécessaire. Au chapitre 17, toujours de Jean, et au verset 13, « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » C'est-à-dire la joie que le Seigneur Jésus goûtait lui-même, lui qui était constamment conduit, informé par le Saint-Esprit. Si nous voulons continuer un petit peu notre réflexion à ce sujet, nous pourrions dire que Jésus n'a jamais provoqué de rire ou d'amusement par des plaisanteries. Ça, si vous en trouvez, vous me le direz, mais je crois que vous chercheriez en vain. N'a jamais provoqué de rire et d'amusement par des plaisanteries. Il n'y a en somme aucune frivolité dans son attitude, dans ses propos. Rien ne s'est glissé de cet ordre dans ses paroles, et même on peut souligner qu'il n'a usé il a peut-être quelquefois, on semble, dans ses paraboles, par exemple, il est introduit un petit peu d'humour, mais jamais d'humour aux dépens des autres. Et ça, c'est quelque chose que il arrive que nous ayons le tort de commettre. De l'humour aux dépens des autres. Ça, non, jamais. C'est une chose qui déplaît souverainement à Dieu. Alors c'est facile, évidemment, de se gausser, n'est-ce pas, des travers des autres, n'est-ce pas, c'est facile d'en rire, pas de s'amuser. Eh bien non, ça, ce n'est pas digne du chrétien. Pas d'humour aux dépens des autres. Tout ce qui peut amuser en parole ne pouvait trouver place aux côtés des saintes paroles que l'Esprit du Père donnait à Jésus.
Ceux qui sont guidés par l'Esprit connaissent donc la joie pure et parfaite de Jésus, et c'est celle-là qu'il faut rechercher. Nous arrivons maintenant à un autre enseignement qui résulte du ministère du Seigneur Jésus, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, nous lisons au verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, entendu cela, on faudrait peut-être remonter un petit peu au verset 22, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? La grande question. Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, notons cela au passage, Jésus connaissait leurs pensées. Jésus n'avait pas besoin donc qu'on leur renseigne de ce qui était dans l'homme, il savait ce qui était dans l'homme. Ça, c'est l'évangile de Jean qui le formule. Bon, alors, Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Donc, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Or, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voyons surtout le verset 31. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Une distinction, donc, est faite ici, dans cette explication que donne cet enseignement ou cette réplique que prononce le Seigneur Jésus, une distinction est faite entre la personne de Jésus et celle du Saint-Esprit. On peut dire même du mal de la personne de Jésus, cela peut être pardonné, mais parler contre le Saint-Esprit, ça, jamais, aucunement. Le blasphème, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le blasphème est un attentat contre l'honneur et contre la majesté de Dieu. Et c'est un acte absolument irréparable. Irréparable.
Même, vous voyez, le sang de Jésus, n'est-ce pas, ne se propose pas d'effacer un tel péché. La loi de Moïse condamnait le blasphème à mort, dans le Lévitique, chapitre 24, versets 11 et suivants. Et là, nous voyons le Seigneur Jésus nous dit que quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne pourra obtenir aucun pardon, alors que quiconque parlera contre le Fils de l'homme pourra obtenir le pardon. Jésus met donc en évidence ainsi l'exceptionnelle gravité du blasphème contre le Saint-Esprit. Il est à remarquer ceci, c'est que l'apôtre Paul a été blasphémateur. Il a été blasphémateur, il a obtenu miséricorde. Prenons 1 Timothée. 1 Timothée, la première à Timothée, chapitre 1, verset 13. Verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, et l'apôtre Paul connaît la valeur de ce terme, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Donc c'est Paul lui-même qui reconnaît qu'il était un blasphémateur, et pourtant il a obtenu miséricorde parce qu'il était dans l'ignorance. Il avait vraiment blasphémé contre le Saint-Esprit, contre l'œuvre du Saint-Esprit, puisqu'il s'était opposé à cette œuvre et qu'il regardait l'Évangile en action comme une œuvre hérétique. Ainsi, le blasphème contre le Saint-Esprit est une action volontaire. Voilà. À quoi il fallait en venir, c'est une action volontaire. Quelqu'un blasphémerait, comme donc Paul l'a fait, de différentes manières. Ce serait contre Jésus, ce serait aussi contre l'Esprit, contre l'œuvre de Dieu, contre l'évangile en marche, en action. Cela pourrait être pardonné dans le cas d'une ignorance et d'une incrédulité totale. Mais si quelqu'un le fait volontairement, alors ça c'est une autre affaire. C'est-à-dire volontairement selon une résolution bien arrêtée, par une action accomplie en toute connaissance de cause. Cette action, par parole ou par moyen, vise à s'opposer à l'œuvre du salut que conduit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit l'œuvre du salut. Et s'opposer à cette œuvre, ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Ne peut pas l'accepter si, bien sûr, l'opposition est volontaire. Il ne peut pas l'accepter, et là, Dieu a dit, il n'y aura pas de pardon. Là, il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de pardon. S'opposer à l'Évangile et à la puissance divine qui en fait l'instrument du salut éternel des hommes, c'est donc un péché irrémissible. Il ne peut pas être remis.
Tous ceux qui répandent des enseignements, des paroles ou des écrits atteignant, calomniant l'œuvre du Saint-Esprit, luttant contre son action, contre l'action du Saint-Esprit, pour en détourner les autres, sont exposés aux conséquences du blasphème contre le Saint-Esprit, qui devient non seulement le blasphème, mais le péché contre le Saint-Esprit. D'une façon très générale, le péché contre le Saint-Esprit, c'est donc le fait de s'opposer volontairement, en connaissance de cause, contre l'œuvre du salut. Vouloir arrêter l'œuvre du salut pour que les autres n'en bénéficient pas. Ah ça, Dieu ne peut pas admettre ça. Vous voyez. Il a mis, n'est-ce pas, Dieu a mis tout son amour dans l'œuvre du salut. Et qu'on arrête, sachant ce qu'on fait, on arrête cela face à Dieu. Dieu ne peut pas l'accepter. Dieu ne peut pas pardonner un tel péché. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire comme certains chrétiens qui sont, quelquefois, ont été troublés en se disant, se questionnant, est-ce que je n'aurais pas quelquefois commis le péché contre le Saint-Esprit, hein? Il ne faut pas s'accuser comme ça à la légère, et puis de toute manière, il faut être prudent et savoir ce qu'on fait, ce qu'on dit, naturellement. Hein? Mais, malheureusement, dans le christianisme, le grand christianisme moderne, et même le christianisme d'avant notre génération, des quelques dernières générations, que des générations, disons, du 18e, du 19e et du 20e siècle, malheureusement, ce péché a été commis. Ce péché a été commis, et c'est quelque chose, quand on le voit, qui est vraiment affligeant. C'est affligeant au point d'en pleurer. Je ne veux pas entrer dans les précisions, mais il s'est trouvé, je dirais simplement ceci, il s'est trouvé des gens qui connaissaient très bien l'Évangile. Bon, ils l'avaient abandonné quant à eux, les concernant. Ça, c'est leur affaire. Ça, c'était leur affaire. Mais, malheureusement, ils employaient toute leur énergie et tous les moyens dont ils pouvaient disposer pour empêcher les autres de recevoir le bon message, la bonne nouvelle de l'Évangile, et pour même en détourner ceux qui l'avaient déjà reçu, en détourner les gens. Oh, il m'est arrivé d'être en face d'un homme qui faisait un tel travail. J'ai été en face de lui. Mais je ne peux pas dire vraiment quels étaient les sentiments, ce me serait impossible de les définir, les sentiments qui m'ont saisi. Mais j'étais bouleversé. Si, je ne sais pas, à un certain moment, je crois que j'aurais eu envie de détruire cet homme. C'est quelque chose d'effrayant. Je ne sais plus comment je lui ai parlé, je lui ai dit, mais c'est effrayant. Un homme qui prenait à part déjà ceux qui avaient été touchés, et puis qui les dissuadait, qui leur, par toutes sortes de méchants arguments, voulait les détourner de la foi. Oh, ça c'est le péché contre le Saint-Esprit. Bon, nous continuons notre étude par la naissance d'en haut, la naissance d'esprit que Jésus a enseignée et que nous avons dans l'évangile de Jean.
Évangile de Jean. Nous avons d'abord au premier chapitre de l'évangile de Jean. Je vais prendre ce premier chapitre au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, sont nés de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Je voudrais, avant vraiment d'entrer dans le vif de ce sujet, je voudrais vous dire quelque chose du verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse, c'est vrai. Bon, nous savons que Moïse a promulgué la loi que Dieu lui avait confiée. Et Moïse, il est parti, il a quitté ce monde. La loi qu'il avait promulguée, elle est restée. Elle est restée. Mais la grâce et la vérité. La grâce et la vérité, ce sont deux termes qui correspondent à deux concepts excessivement importants. Nous les trouvons dans l'Ancien Testament sous d'autres termes, quelquefois, par exemple, sous le terme de la fidélité, de la bonté, mais il s'agit toujours de la grâce et de la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, lui, il est resté. Jésus-Christ, il est là. Jésus-Christ, il est présent dans ses disciples, en ses disciples, il est présent dans l'Église, qui est son corps. Bien, et si Jésus-Christ partait, si Jésus-Christ n'était pas là, il n'y aurait plus de grâce et de vérité. La loi a pu rester après Moïse, mais la grâce et la vérité ne peuvent être maintenues et ne peuvent être à notre disposition que si Jésus-Christ est là. Si nous avons Jésus-Christ, si nous avons relation avec Jésus-Christ, nous avons accès à la grâce et à la vérité. Sans lui, nous n'avons rien. Rien. Voyez la grande différence, c'est ce que Jean veut marquer ici. Et puis alors il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce, ça ne veut pas dire une accumulation de grâce. Grâce pour grâce, le sens de cette expression est celui-ci. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Puis
puissions-nous vraiment le dire nous aussi. Nous avons reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, c'est-à-dire quand le Seigneur nous accorde une grâce, savons que la première grâce, celle qui est fondamentale, c'est la grâce du pardon des péchés. Et puis, quand nous avons reçu une grâce, que cette grâce, nous l'avons saisie, que cette grâce a opéré en nous, eh bien, le Seigneur, tenant compte de nos aspirations et de notre foi, nous envoie une deuxième grâce. Et puis si cette deuxième grâce, nous la prenons, nous la saisissons, nous la laissons agir, nous agissons par elle, pas oublier que nous pouvons agir par la grâce qui nous est faite, alors le Seigneur nous en donne encore d'autres. Grâce pour grâce. Chaque fois que vous recevrez les grâces et que vous les laisserez avoir leur plein effet en vous et dans votre expérience, le Seigneur vous en donnera d'autres. Il a une grande réserve de grâces et il a des grâces infiniment variées qui s'ajustent aux besoins de chacun de nous. Cela, c'est dans l'œuvre du Saint-Esprit. Bon, mais nous allons venir au sujet de la naissance de Dieu. Il va de soi que le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui est mentionné ici dans ce premier chapitre de Jean, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui est donné à ceux qui croient en Jésus-Christ, ne peut être apporté que par le Saint-Esprit. Cela va de soi. Reportons-nous maintenant au chapitre 3 de ce même évangile, 3, et nous lirons simplement du verset 5 au verset 8. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Naissance d'eau et d'esprit. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'eau était l'élément par le moyen duquel une purification pouvait être apportée. Alors, les commentateurs ont beaucoup discuté à ce sujet-là. Certains n'ont vu que le baptême simplement, baptême d'eau. Disons que la naissance d'eau, c'est une naissance de sanctification, de purification, l'eau étant toujours l'instrument d'une purification, la naissance, donc une naissance due à une purification, à une sanctification. N'oublions pas que Pierre nous dit ceci dans sa première épître, au chapitre 1er, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, la naissance d'eau, c'est une naissance de purification, mais n'oublions pas aussi ceci, c'est que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, déjà, vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Donc, l'eau
C'est une purification par le Saint-Esprit, mais la parole intervient aussi dans cette purification. En deux endroits, Jésus affirme bien que la parole a été l'instrument d'une purification des apôtres. Cela dans Jean 13 et dans Jean 15. Donc une naissance d'eau, c'est une naissance de purification que le Saint-Esprit opère, bien sûr, et le Seigneur de nous dire, j'ai perdu la page maintenant, le Seigneur de nous dire d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc d'eau, une purification pour laquelle la parole de Dieu a une action à opérer et d'une régénération par l'esprit. Donc purification et régénération. Voilà la nouvelle naissance telle que le Seigneur nous l'a enseignée. L'homme né de l'esprit, c'est-à-dire l'homme chez qui la naissance d'en haut survient par l'action de l'esprit, ne comprend pas d'où proviennent les impressions nouvelles qu'il ressent, ni où elles vont le conduire. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et ce n'est pas nécessaire qu'il comprenne. Il est seulement conscient du bouleversement heureux qui le transforme. Il ne comprend pas. C'est ce que le Seigneur a signifié au verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, nous allons aller au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Chapitre 4. Et nous lirons les versets 10 à 14. Je ne veux pas relire entièrement ce passage, il s'agit de la rencontre du Seigneur Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau vive est ici un symbole du Saint-Esprit donnant la vie. L'eau vive, c'est une eau de source. Ce n'est pas une eau de citerne, c'est une eau de source, qui peut être une source jaillissant de la terre. Au sens de ce passage, l'eau vive, c'est l'Esprit de Dieu apportant la vie éternelle, avec la pleine satisfaction de tous les besoins du cœur humain. C'est ce que montre ici l'enseignement de Jésus. L'eau donnée par Jésus, l'eau que Jésus donne, c'est lui qui va donner cette eau, devient en l'homme une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. L'eau dont parle le Seigneur, donc l'esprit, ne va pas s'épuiser. Jésus donne cet esprit vivifiant,
Mais cet esprit ne va pas s'épuiser. Au contraire, cette eau va devenir une source, c'est-à-dire une source d'esprit, qui jaillira jusque en vie éternelle. Il n'aura, c'est-à-dire que celui-là n'aura jamais soif, l'eau vive qu'il aura reçue ou qu'il aura bu va satisfaire le besoin du cœur, à toujours. Ce cœur n'aura plus à chercher ni à souffrir d'insatisfaction, car il sera comblé, et comblé définitivement. Est-ce que c'est ça notre expérience, chers amis? Est-ce que c'est bien ça notre expérience? Alors, ne manquons pas de foi, et nous manquons de foi quand nous doutons de cela, et que nous avons peur de manquer de quelque chose. Mais nous avons la source à pied d'œuvre en nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons le Seigneur, nous avons l'Esprit de Christ en nous. Et si nous avons l'Esprit de Christ, nous avons la source jaillissante. Nous l'avons, cette source. Attention, nous allons voir un autre jaillissement tout à l'heure. Mais nous avons ce jaillissement d'eau vive pour nous-mêmes, Et il est remarquable de constater que le Seigneur Jésus a toujours parlé en accord avec l'Ancien Testament. Même si les termes sont quelque peu différents, le Seigneur a toujours parlé en accord. Et cette source jaillissante, elle était déjà signalée dans le livre des Proverbes notamment, au chapitre 5 des Proverbes. Je prends le verset 15. Bois les eaux de ta citerne. Ne soyons pas alertés par le terme citerne, c'est un terme du traducteur, cela veut dire un puits d'eau vive. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Vous voyez, après le traducteur a mis le mot puits. Tes sources, tu as une source, tu as des sources pour toi. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Vas-tu les gâcher, les laisser s'échapper? Te sont-elles données pour cela? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Prenons cela comme une image, n'est-ce pas? La joie de la femme de ta jeunesse, c'est-à-dire ton premier amour, ce premier amour dont Jésus a parlé dans la lettre aux Éphésiens, la lettre de l'Apocalypse, première lettre. Voilà donc un endroit où nous voyons là qu'il y a une source. Nous avons aussi un autre passage dans les Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur. C'est pas de ton cœur naturel, bien sûr, mais ton cœur a été fait, justement, source, est devenu une source, parce que le Seigneur t'a donné l'eau vive, et l'eau vive a déterminé un jaillissement qui est constant, que tu gardes, et qui est là en toi. C'est merveilleux, ça. N'est-ce pas merveilleux, un jaillissement de l'esprit? Je pense qu'il faut être conscient de ces choses-là. Il faut appliquer notre foi à cela. Ce ne sera pas de la prétention, de l'orgueil. Nous n'allons pas nous vanter de ça devant toutes sortes de gens, mais nous allons le savoir pour nous-mêmes. Nous allons en louer Dieu humblement. Seigneur, tu as mis en moi une source d'eau vive. Il ne faut pas que je l'ignore, cela, et il faut que je boive cette eau qui est en moi, que tu fais jaillir en moi-même.
Bon, alors maintenant nous allons aller au chapitre 7 de Jean, et au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et là, chers amis, il s'agit particulièrement alors de l'effusion du Saint-Esprit en vue de la plénitude que les enfants de Dieu sont appelés à recevoir. C'est une promesse qui est faite à tous, nous le savons, Pierre le confirme, la promesse est pour tous, dit-il. Si quelqu'un a soif, bon, c'est donc bien l'effusion de l'Esprit qui a eu lieu à la Pentecôte, qui est ici en vue. Jésus annonce donc une seconde et nouvelle promesse. Il a parlé du jaillissement intérieur pour soi, pour la vie personnelle, la vie de foi personnelle. Et là, il parle d'un jaillissement pour l'extérieur. C'est très net, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, couleront de son sein, par conséquent, extérieurement. Il va y avoir un jaillissement vers l'extérieur. Alors, ce n'est plus seulement la constante satisfaction du cœur, comme dans le chapitre 4 de tout à l'heure, mais bien plus des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront du sein de tout croyant une puissance se développant vers l'extérieur. La soif, qui est la condition pour recevoir cette puissance, la soif est l'emblème des grandes aspirations. Il y a la soif de Dieu d'abord, et puis la soif et la faim de la parole de Dieu. Venir à Jésus et boire, ici, n'est-ce pas, nous avons les deux choses, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est-à-dire qu'il n'aille pas n'importe où, qu'il ne reste pas loin non plus, reste pas loin de nous, qu'il s'approche, qu'il vienne à moi, qu'il s'approche. Et puis, qu'il boive, je lui donnerai, moi, à boire ainsi. Nous avons bien des exemples aussi dans l'Ancien Testament sur lesquels je ne veux pas trop m'arrêter, mais je vais quand même lire dans Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe chapitre 58 et verset 11. Bon, je vais lire, il faut que je lise à partir du verset 8. Alors ta lumière poindra, il s'agit là du vrai jeûne. Ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. En hébreu, c'est Hénéni, me voici. C'est un cri bien connu, ça. Il y a toute une étude sur cette réponse-là. Et Dieu lui-même s'en est servi. Me voici, dit Dieu. Si on l'appelle, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin
arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Vous voyez que la promesse était déjà consignée dans l'Ancien Testament. Il y a aussi le rocher d'Horeb qui fait figure à ce sujet. Bon, nous allons maintenant, nous abandonnons le chapitre 4 de Jean dans lequel nous sommes passés, puisque j'ai parlé dimanche de l'adoration en esprit et en vérité. Je n'y reviens pas. Alors nous allons au chapitre 6, c'est un petit peu en arrière, chapitre 6, verset 63. De Jean, n'est-ce pas? Chapitre 6 de Jean, alors verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le Seigneur est amené à donner cette précision, cette explication, parce que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « cette parole est dure, manger sa chair et boire son sang ». C'est ce que le Seigneur venait d'enseigner. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, qu'est-ce que vous diriez? Si vous voyez le Fils de l'homme monter, l'ascension, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit seul donne la vie. Voilà ce que Jésus veut nous faire entendre. L'esprit seul donne la vie. Mais la substance même de son corps, son sang, ne pouvait pas la donner. Pourtant, il fallait bien qu'il fît le don de son corps. C'est explicitement dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, le Seigneur fait don de son corps. Il fallait cela. N'essayons pas de faire des retouches ou d'épiloguer sur les motifs que Dieu avait. Dieu sait ce qu'il fait. Il fallait ce don au sein de l'humanité perdue. Il fallait ce don de la vie même physique du Seigneur Jésus, le don de son corps. Mais ce n'est pas la substance du corps. C'était donc ici un langage semi-imagé. C'est difficile de dire qu'il était tout à fait imagé, non. Le Seigneur allait faire, à ce moment-là, l'expiation par le don de son corps, l'expiation du péché. Jésus venait en effet de proposer sa chair à manger et son sang à boire. N'oublions pas que c'était le sang de l'agneau pascal mis sur les linteaux des portes des Israélites en Égypte qui avait protégé ce peuple d'Israël, le sang qui avait été mis sur la porte. C'était aussi la chair de l'agneau pascal qu'il était ordonné de manger avant la délivrance d'Égypte. Donc, il y avait déjà des faits qui permettaient de comprendre qu'il s'agissait là d'un enseignement qui avait son côté concret. Le Seigneur a bien donné son corps, il est bien mort sur la croix, il a bien souffert sur la croix. Son sang a coulé. Bon, il y avait donc bien quelque chose de concret, mais il fallait comprendre que ensuite les conséquences de cette œuvre que faisait le Seigneur en expiant le péché du monde, les conséquences allaient être octroyées par le moyen de l'Esprit. Le sang versé du Sauveur fait l'expiation des péchés. Le boire, c'était s'approprier l'expiation par la foi. C'était s'approprier l'expiation par la foi. La chair brisée, rompue,
du Seigneur, c'était la vie, c'était sa vie, et qui était donnée. Manger cette chair par la foi, c'était s'approprier la vie d'obéissance dans l'amour du Seigneur lui-même. C'était en somme l'incorporer, incorporer le fruit de toute l'œuvre du Seigneur, l'œuvre ayant consisté à mourir sur la croix, à donner sa vie et son sang pour l'expiation du péché, pour l'affranchissement même du péché des croyants. Le sang et la chair du Sauveur ont fait leur œuvre, comme il le fallait, mais cette œuvre faite, c'est l'action du Saint-Esprit qui en transmet le fruit aux hommes de foi. L'apôtre Paul, lui, n'était pas embarrassé avec tout cela, puisqu'il dit « J'ai été crucifié avec le Seigneur Jésus ». Comment tu as été crucifié? Tu n'as jamais été pendu à une croix, toi. N'a jamais été crucifié, surtout qu'il le disait, il était vivant quand il le disait, j'ai été crucifié. Bon, tu n'as pas été crucifié, mais ce qu'il voulait dire, c'est que tout le fruit, toutes les heureuses conséquences, les puissantes conséquences du crucifiement de Jésus, je les ai reçues, j'en suis bénéficiaire de toutes ces conséquences magnifiques, elles me viennent du ciel, et je les ai reçues, je les ai acquises par la foi. Les paroles du Seigneur proclamant que seul l'Esprit communiquera aux croyants le fruit de sa mort expiatoire, de la mort expiatoire par laquelle il va passer à ce moment-là, n'est pas encore fait, là, quand il prononce ces paroles. Donc les paroles du Seigneur Jésus proclament que seul l'Esprit pourra communiquer aux croyants le fruit de sa mort expiatoire. Si l'œuvre de rédemption passe par le don du corps, car il le faut, son fruit, la vie éternelle, ne peut être recueilli que par la foi qui procure l'action du Saint-Esprit. À la fois répond l'œuvre du Saint-Esprit qui, lui, prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce, nous l'apporte. Mais il en était certain, au moment où Christ prononçait ces paroles, qui ne croyaient point. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, disait le Seigneur. De ceux-là, il s'en trouve toujours dans l'Église. Ce sont ceux qui s'approprient eux-mêmes les paroles et les promesses de l'Évangile, mais ils s'approprient par acceptation d'hommes, mais ils ne font pas vraiment agir la foi. Alors, la repentance ne fait pas son œuvre chez ces gens-là. La repentance ne fait pas son œuvre. Leur foi n'est pas celle d'un réel abandon, d'un réel désir d'être sanctifiés par l'Esprit. Alors, ils entendent, ils sont là, mais ils ne croient point. Cela rejoint un peu la catégorie de ceux qui s'attachent à la fausse croix, comme je disais l'autre jour. Il faut s'attacher à la vraie croix. Et s'attacher à la vraie croix, c'est véritablement s'abandonner au Seigneur par la foi. C'est véritablement prendre en somme le Seigneur Jésus, son sacrifice, et dire au Seigneur Jésus, dire à Dieu, voilà mon offrande, ton propre Fils crucifié pour moi, voilà mon offrande. Et tout cela se conjugue avec le sentiment de son péché, le sentiment de sa culpabilité, avec le désir de sortir, véritablement d'être sorti de cette vie, de cet état
d'hommes pécheurs. Voilà la foi, n'est-ce pas, agissant avec la repentance. Et il faut cela, sinon il ne peut pas y avoir d'authentique nouvelle naissance. Dans Jean 6, et au verset 47, nous avons ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et il y a d'autres passages qui sont du même ordre, mais remarquons ceci, celui qui croit en moi. Dans le chapitre 11 aussi, n'est-ce pas, quiconque croit en moi, quiconque croit, au présent. Et cela m'a servi d'argument contre ceux qui professent la doctrine de l'impossibilité de perdre son salut. Il y a une doctrine qui va très loin, je l'ai lu encore il n'y a pas bien longtemps, dans un petit organe, un petit journal évangélique, où l'on disait ceci, si quelqu'un a cru, bon il a cru, il ne disait pas pendant combien de temps, mais ensuite il a abandonné, pendant 20 ans il a tout abandonné. Bon. Et puis il est arrivé au moment de sa mort, mais celui-là, eh bien, il est sauvé quand même, il est sauvé comme à travers le feu, mais ils utilisent ce passage d'ailleurs très à tort, il est sauvé comme à travers le feu, mais il est sauvé quand même, il est sauvé parce que il a cru. Alors je leur dis, mais quoi? Il a cru, mais quand il arrive à sa mort, est-ce qu'il croit? Il ne croit pas. Et le Seigneur dit, mais un présent ici, hein, celui qui croit en moi, il ne s'agit pas d'une foi passée, d'une foi qui a pu être, mettons, si l'on veut, réelle pendant un moment, mais qui n'a pas persisté. Il s'agit de cela. Le Seigneur Jésus a bien dit que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Alors là, Scofield, dans une note de la Bible, ça, c'est désolant de voir ça. Lui qui n'est pas, Scofield n'était pas le théologien très en faveur de la guérison divine. Pourtant, là, comme il ne veut pas qu'il puisse s'agir d'une perte du salut, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors il dit, le Seigneur a voulu dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin, bien sûr, il sera sauvé quand même, mais celui qui ne persévérera pas sera sauvé quand même, mais celui qui persévérera, il sera guéri. Voilà ce qu'il dit dans la note, la Bible Scofield, n'est-ce pas? Attention, il y a des notes qui ne valent absolument rien dans cette Bible-là. Voilà. Eh bien, je crois que ce matin, nous allons nous arrêter. Après la croix et la résurrection, la vie sacrifiée de Jésus et sa vie de ressuscité sont disponibles. Elles sont disponibles à tout pécheur qui entend la parole de Dieu, qui entend, qui se trouve saisi, qui croit, qui s'attache et qui en même temps se voit coupable et veut changer de vie. Voilà, la conversion, c'est cela. Donc, la vie du ressuscité est disponible et le sacrifice de Jésus, sa vie de ressuscité, parviennent à tout vrai croyant par l'action du Saint-Esprit. Vous voyez quelle est par conséquent vraiment l'importance de connaître bien l'œuvre du Saint-Esprit et d'en louer le Seigneur notre Dieu. Amen.